Dans ce nouveau programme, je vais vous commenter l'épisode 136 de votre série brésilienne Vale Tudo. Let's go! Tout commence avec Odete qui se rend à la demeure isolée où se trouve Ana Clara. Elle appelle son nom à plusieurs reprises. Une fois qu'elle décide de faire le tour de la maison pour vérifier, Odete aperçoit Leonardo étant seul dans la maison. Il est abandonné à lui-même. Odete continue de frapper à la porte. Par la suite, elle défonce la porte et s'en va vérifier si elle est à l'intérieur. Elle trouve Leonardo seul dans son coin. Odete envoie immédiatement un message à Ana Clara pour lui demander si c'est de cette manière qu'elle traite Leonardo. Elle la paye pour être auprès de lui, et non pour l'abandonner seul attaché sur la chaise. Puis Odete commence à tourner en rond dans la pièce en attendant Ana Clara. Leonardo de son côté profite pour visionner. Mais Odete pense qu'il ne comprend rien, et décide d'éteindre la télévision. Ensuite elle se rapproche de Leonardo et lui fait des signes avec sa main, afin de savoir s'il est encore normal et lucide. Après ce petit test, elle se dit que ce dernier ne se souvient plus de rien. Elle se demande le pourquoi il n'est pas déjà mort. Leonardo le regarde sans dire un mot. Odete continue à se dire que s'il pouvait se souvenir de tout, s'il pouvait entendre tout ce qu'elle disait. En s'imaginant cela, Leonardo commence à se souvenir du jour de l'accident. Ce soir où tout a basculé, et sa vie est devenue un terrible cauchemar. Après ce souvenir, il lève la tête pour faire un signe à Odete. Cette dernière sursaute, et lui demande s'il se souvient de tout. Elle commence à paniquer en se demandant s'il connaît qui elle est. Leonardo continue de la regarder avec insistance pour faire un signe. Odete continue de paniquer en lui disant que ce n'était pas de sa faute, mais plutôt celle de sa sœur. Il avait fait l'erreur ce soir de la laisser conduire. Leonardo tremble en lui faisant comprendre qu'il se souvient de tout. Mais Odete lui dit qu'il peut se souvenir, mais il n'a aucun moyen de le prouver. Ensuite elle s'en va en courant. Plus tard dans la soirée, Elena contacte sa mère. Mais Odete lui demande de faire vite, car ce n'est pas vraiment le moment, sauf si c'est urgent. Elena se plaint d'elle en disant qu'elle est toujours occupée pour lui parler. Et en passant, la manière qu'elle a traité son amie à la galerie était vraiment de la barbarie. Elle devrait arrêter de traiter les gens de la sorte. Odete n'en croit pas qu'elle la contacte pour lui rappeler cela. Par la suite elle raccroche. Elle entend un bruit, et s'en va guetter par la fenêtre de qui il s'agit. Elle jette un coup d'œil et aperçoit une voiture. Il s'agit bel et bien d'Ana Clara accompagnée de son copain. Les deux commencent à s'embrasser à l'extérieur du véhicule. Après cela, cette dernière rentre enfin chez elle. Mais à sa grande surprise, elle trouve Odete en train de l'espionner. Elle lui demande ce qu'elle fait là. Odete lui dit que c'est elle qui devrait poser des questions par ici. Elle lui a envoyé les messages toute la journée. Elle se demande où elle était bien passée. Cette dernière lui dit clairement qu'elle n'a pas d'explication à lui donner concernant sa vie privée. Odete s'énerve et lui dit qu'elle devrait, depuis le jour où elle la paye pour vivre ici. En plus elle a laissé Leonardo tout seul pour aller à ses rendez-vous. Si elle n'était pas venue, il allait mourir de soif et de famine. Ana Clara félicite Odete pour avoir nourri son fils. Cette dernière pète un câble et s'en va. Une fois rentrée chez elle après quelques minutes, Odete prend une douche froide, afin de remettre les idées en place. Mais pendant qu'elle se baigne, les souvenirs de Leonardo lui viennent en tête. Elle se rappelle de comment elle le nourrissait, et lui disait que c'était la faute de sa sœur Elena. Ces souvenirs la hantent, et elle commence à pleurer dans la douche. Ce qu'elle a vécu tout à l'heure auprès de son fils est si touchant. La pauvre s'en veut énormément. Le lendemain, Ana Clara est surprise de voir ce qui se produit à son domicile. Odete est venue chez elle accompagnée de l'ambulance. Puis elle s'approche et toque à la porte. Cette dernière lui demande ce qui se passe. Odete lui fait comprendre qu'elle a décidé de la tester, et maintenant elle a perdu patience. Ana Clara ne comprend toujours rien à ce qu'elle raconte. Odete lui dit que la comédie est terminée maintenant. Elle est venue faire sortir Leonardo d'ici. Il sera transféré ailleurs. L'ambulance s'en va immédiatement transporter Leonardo. Odete fait comprendre à Ana Clara que personne ne peut la prendre en otage comme elle espérait le faire. Ana Clara lui demande de ne pas faire cela. Elles peuvent négocier et s'entendre. Odete précise qu'elle a eu sa chance, mais n'a pas su comment l'exploiter. Maintenant son temps est écoulé. Leonardo sera transféré à la clinique vers le sud. Si elle croyait l'ignorer, qu'elle sache qu'elle a tout faux. Ana Clara supplie Odete en lui disant de ne pas lui faire cela. Elle promet de ne plus avoir de contact avec Elena. Mais Odete n'a plus l'air de lui faire confiance. Ana Clara la supplie de lui donner une dernière chance. Et là, Odete lui dit pour la dernière fois de ne plus l'appeler, ni de se rapprocher de sa fille Elena. Si jamais Elena la contacte de nouveau, qu'elle se rassure d'ignorer son appel. Ana Clara accepte les conditions d'Odete. Cette dernière précise qu'elle ferait mieux de s'entendre avec elle, car d'habitude, elle se montre généreuse envers ceux ou celles qui obéissent à ses ordres. Par la suite, Odete demande à l'ambulance d'arrêter le transfert. Et là, Ana Clara réalise qu'elle n'a plus droit à l'erreur, sinon elle risque perdre son gagne-pain quotidien. De son côté,
Afonso ne réagit plus suite au traitement administré. Solange se plaint au docteur en disant que le traitement n'a pas l'air de marcher. Mais ce dernier la rassure que tout sera réglé. Pour être soigné, Afonso a besoin d'une greffe de moelle osseuse. Solange se demande combien de temps ça peut prendre pour trouver un donneur. Le docteur lui dit que c'est vraiment difficile d'estimer le temps qu'il faudra, mais en attendant qu'elle trouve un donneur, c'est recommandé de poursuivre avec la chimiothérapie, afin de contrôler la maladie. Afonso peut retourner à la maison. Mais après 2 semaines, il reviendra pour un autre cercle de chimiothérapie. Après cet échange avec le docteur, Solange retourne auprès de son mari. Mais ce dernier n'a envie de rien. Par contre, tout ce qu'il veut maintenant, c'est un gros câlin et beaucoup de caresses. Les deux passent un superbe moment. Puis Afonso demande si Fernando a mentionné quoi que ce soit concernant les résultats du test. Cette dernière lui dit que ce jour est juste fait pour rester ici avec elle. Afonso profite pour continuer à embrasser sa partenaire. Quelques jours après, Afonso se rend de nouveau à l'hôpital, et Fernando lui dit que dans son cas, la greffe d'une moelle osseuse est vraiment nécessaire. Cette possibilité a toujours existé, au cas où son traitement ne marcherait pas. Et donc, Solange en déduit qu'il ne reste plus qu'à trouver un donneur pour Afonso. Le docteur confirme que c'est crucial de trouver un donneur le plus tôt possible. Après le fait qu'aucun des parents d'Afonso n'est compatible, ils attendent toujours le donneur idéal pour sauver Afonso. Vu la panique d'Afonso, Solange le caresse et lui dit qu'ils vont trouver ce donneur, avec toutes les technologies qui existent maintenant. Cette femme est d'un grand soutien pour lui. Mais Afonso n'a plus confiance en lui-même. Plus tard dans la soirée étant déjà chez eux, Afonso se dit qu'il croyait que tout irait mieux pour lui. Solange continue de le soutenir en disant qu'ils vont trouver ce donneur. Afonso dit qu'il comprend mieux le pourquoi il devrait être admis à un autre hôpital, s'il n'y avait pas de donneur. Solange continue de lui dire de ne pas perdre espoir. Et pas la peine d'essayer de désobéir au docteur, en faisant quelque chose de contraire. Afonso lui dit qu'il ne croit plus continuer avec ce traitement. Solange est étonnée par cet entêtement de sa part. Plus tard étant tout seul, Afonso fait un enregistrement pour ses futurs enfants. Dans la vidéo, il dit qu'aujourd'hui il a appris quelques mauvaises nouvelles. Mais c'est la vie. Parfois les nouvelles sont bonnes, mais d'autres fois elles sont mauvaises. Sa mère reste furieuse contre lui, car il ne voulait pas la laisser toute seule ici. En ce qui le concerne, il est resté enfermé à l'hôpital. Il lui faut un donneur pour qu'il se porte mieux. Malheureusement il n'y a pas encore de donneur. Il ne sait pas ce qu'il fera pour rester avec tous ses 3 enfants. Il pensait que sans le traitement il irait mieux. Mais ça n'a pas été le cas. Ce dont il désire maintenant, c'est d'avoir la chance de les voir tous grandir dans le ventre de leur mère. Et il sera là pour les accueillir quand ils viendront au monde. Ensuite il les prendra dans ses bras et leur fera beaucoup de bisous. Après cet enregistrement, Afonso se sent triste et commence à pleurer. Le lendemain, Celina rejoint sa sœur et les deux commencent à échanger ensemble. Odette lui dit qu'elle compte réserver un dîner familial, et réunira tout le monde. Maintenant elle a décidé d'adopter le style néolibéralisme familial. Ce qui veut dire qu'elle s'impliquera désormais le moins possible dans les affaires de cette maison. En plus, Afonso est adulte maintenant. S'il décide de ne pas suivre son traitement, elle ne voit pas comment elle va l'empêcher de le faire. Elle va le tenir informé de sa relation avec César, puis ils organiseront leur mariage. Celina est étonnée par ce comportement de sa part. Afonso est très malade. Mais elle ne se soucie même pas de son état. Cette dernière répond qu'elle le sait. Mais si Afonso décide de refaire sa vie autrement, alors elle en fera pareil de son côté. Odette joue aux innocentes, alors qu'elle sait très bien qu'Afonso peut être sauvé avec l'aide de Leonardo. Elle garde Leonardo pour que personne ne puisse le retrouver, car c'est le seul homme compatible pour faire don de la moelle osseuse à Afonso. Et c'est la fin de ce programme.